Salut à tous, c'est Nico du Ciné Show et aujourd'hui, on se retrouve pour la 11e vidéo sur mes achats de Blu-ray. Ma deuxième vidéo sur ma collection de Blu-ray vous a particulièrement plu et donc je souhaiterais vous remercier. Et du coup, on se retrouve pour une vidéo classique, comme d'habitude, où je vais revenir sur les achats que j'ai fait à la fois en occasion, sur Vinted, mais aussi des cadeaux que j'ai reçus pour mes 19 ans. Mais bref, ne perdons pas plus de temps et commençons tout de suite cette vidéo. On commence avec Gatsby le Magnifique, que j'ai du coup eu pour mes 19 ans, qui est donc un film que j'ai envie de voir depuis un petit moment avec DiCaprio et Tobey Maguire, et qui est réalisé par Baz Luhrmann, qui a notamment fait Elvis, que j'ai beaucoup aimé cette année. Et donc, je l'ai pas encore vu, donc je ne sais pas trop ce que ça vaut, mais ça a l'air plutôt pas mal, donc je regarderai ça avec grand plaisir. Ensuite, encore une fois, un cadeau pour mes 19 ans et l'un de mes films préférés de cette année 2022, donc je suis très content de l'avoir eu pour mon anniversaire, c'est En attendant Boys and Girls, qui est l'un de mes films français préférés de cette année, qui est un film incroyable sorti en début d'année, en janvier, qui avec Romain Duris et Virginie Efira, qui est un film vraiment hyper touchant, qui raconte l'histoire d'un couple entre Romain Duris et Virginie Efira, et il se trouve que Virginie Efira a une maladie mentale qui fait que parfois elle fait des crises ou elle a des émotions beaucoup trop fortes, elle devient un petit peu folle par moment, mais c'est juste une maladie, alors c'est pas sa faute, et du coup on va suivre ce couple qui va essayer tout de même de survivre malgré cette maladie, et c'est un film vraiment ultra touchant, mais qui m'a beaucoup plu, qui a failli me faire pleurer, et non, franchement c'est un super film, magnifique film avec un très bon casting, une très belle musique, et voilà, c'est un film très touchant, l'un des films qui m'a le plus touché cette année. Je vous recommande énormément de le voir si vous l'avez pas encore vu. Ensuite, un excellent film sorti l'année dernière qui n'a pas reçu le succès mérité à mon sens, c'est Matrix Résurrection en steelbook. Très joli steelbook, je trouve d'ailleurs au passage. C'est donc la suite de la saga Matrix qui sort 18 ans après le troisième film, et je trouve que c'était vraiment une excellente suite, vraiment intelligente, qui n'est pas une simple suite juste faite pour le pognon. Là pour le coup, vraiment il y a un propos très intéressant, c'est plutôt bien filmé dans l'ensemble, alors les scènes d'action sont peut-être un petit peu moins bien que dans la première trilogie, mais je trouve notamment que la poursuite à la fin était quand même pas si mal que ça, les musiques sont incroyables, le casting est excellent, les thématiques sont vraiment hyper intéressantes, les effets spéciaux sont magnifiques. Non, vraiment, c'était une excellente suite qui était vraiment très intéressante, et je suis très content de l'avoir eu pour mon anniversaire. Et enfin, le dernier film que j'ai reçu comme cadeau pour mes 19 ans, c'est, là encore, je pense, l'un de mes films préférés de l'année 2022, je pense pas qu'il sera forcément dans mon top film, probablement, mais ce n'est pas encore sûr, c'est The Batman de Matt Reeves avec Robert Pattinson et Zoe Kravitz. Excellent remake excellente nouvelle adaptation du Chevalier Noir, qui dure 3 heures et qui a vraiment une très belle photographie, une très belle mise en scène, très bonne BO aussi. Le scénario est vraiment pas mal, même si je trouve qu'il est par moment un petit peu trop calqué sur The Dark Knight, par moment. Et non, ça reste un excellent film, super adaptation, j'ai pris beaucoup de plaisir à le voir au cinéma, et je suis très content d'avoir eu ce petit steelbook, l'édition Fnac d'ailleurs, si je ne dis pas de bêtises, qui va du coup rejoindre ma collection, et je suis très content de l'avoir pour mon anniversaire, et donc je remercie toutes les personnes qui m'ont fait des cadeaux pour mes 19 ans, vous êtes vraiment très gentils. Ensuite, on passe aux achats que j'ai fait dans mon magasin d'occasion. Alors, il y en a juste un que j'ai fait dans un autre magasin, tout le reste je l'ai fait dans le même. Le premier, c'est le film Largué que j'ai eu pour 1€ dans une sorte d'Emmaüs, et donc je ne sais pas trop ce que ça vaut, mais j'ai vu qu'il y avait Camille Cotin dans le casting, donc je me suis dit, possiblement ça peut être pas mal, donc je vais voir ce que ça vaut, je sais pas trop de quoi ça parle, mais pour 1€, au pire, je me ruine pas, je tenterai de regarder ça prochainement. Ensuite, un film que je viens tout juste de voir juste avant de tourner cette vidéo, c'est Le Territoire des loups avec Liam Neeson, qui est un film de survie où en gros Liam Neeson et plusieurs personnes vont se cracher, leur avion va se cracher dans l'Alaska, si je ne dis pas de bêtises, en tous les cas dans une zone avec beaucoup de neige, et ils vont se faire traquer par des loups, parce que c'est le territoire des loups comme marqué sur le titre. Et c'est un très bon film, très bonne histoire de survie, plutôt bien réalisé, notamment la scène du crash qui est vraiment mémorable, et plein de scènes vraiment sous tension avec des péripéties vraiment intéressantes qui se suit très agréablement. Le casting est plutôt bon aussi, la musique est très sympa également. Non, c'était un super film, alors je pense pas non plus que je le reverrai.
donc du coup je sais pas si je garde le Blu-ray parce que je suis pas sûr que je le reverrai un jour, mais en vrai non, ça restait quand même un très bon film, j'ai pris beaucoup de plaisir à le voir, et je vous le recommande si vous l'avez pas encore vu, c'était vraiment plutôt intéressant, et je l'ai acheté du coup pour 3€. Ensuite, un film que j'ai beaucoup vu lorsque j'étais adolescent, qu'on voyait beaucoup notamment avec mon frère et ma sœur, qui est pas un film que beaucoup de gens aiment, je pense, mais ça fait partie un petit peu de mes plaisirs coupables, de films que voilà, j'apprécie de regarder de temps en temps, c'est Jumper avec Hayden Christensen, que j'ai eu pour 2€, qui est donc un film où on va suivre l'histoire de personnes qui arrivent à se téléporter, c'est un peu leur pouvoir à ces personnes-là, et qui vont se faire traquer par une agence qui est dirigée par Samuel L. Jackson d'ailleurs, qui est excellent dans le film, et qui du coup ont traqué ces personnes, et on va suivre du coup Hayden Christensen, donc Anakin Skywalker pour les intimes, qui va du coup essayer de survivre face à cette agence, et c'est un film qui représente vraiment cette ambiance années 2000, que ce soit dans la BO, dans la mise en scène, dans le scénario, je trouve vraiment que c'est un film qui transpire cette ambiance des années 2000, et ça me déplaît pas, parce que voilà, j'aime bien, je suis né dans cette période, et c'est une période avec laquelle j'ai grandi, donc ouais, j'aime beaucoup ce film, malgré le fait qu'il est pas parfait, c'est un film que j'ai beaucoup vu quand j'étais jeune, et je peux encore pas mal de plaisir à le voir aujourd'hui. Ensuite, un film de Christophe Gans qui a réalisé notamment Silent Hill, que j'ai pas encore vu et que j'aimerais vraiment beaucoup voir, et qui a fait aussi Le Pacte des Loups, qui est excellent, c'est La Belle et la Bête, avec Léa Seydoux et Vincent Cassel, c'est ça. Je l'ai pas encore vu, mais il me tâte de le voir celui-là, parce que pour le coup, il a l'air vraiment intéressant, sachant que Christophe Gans, c'est vraiment un réalisateur au style très particulier, et vu le casting, ça peut vraiment être très très bien, et j'ai pas encore pris le temps de le voir pour le coup, pour le moment, mais ce sera chose faite très rapidement, vraiment, parce que il a l'air vraiment très intéressant, et un film français de cette envergure, c'est assez rare. Enfin, de toute façon c'est Christophe Gans, donc évidemment il propose quelque chose d'assez ambitieux, et donc j'ai très hâte de voir le casting. Je viens de voir d'autres noms, il y a Audrey Lamy, il y a Sarah Giraudot aussi, ah non, ça a l'air vraiment très très bien, donc je l'ai eu pour 3€ et j'ai très hâte de le voir. Ensuite, un film DC Comics sorti l'année dernière qui a pas eu un immense succès au box-office, et c'est dommage parce que c'était vraiment très très bien, c'est The Suicide Squad, donc la suite remake du premier Suicide Squad qui était pas dingue, mais là pour le coup c'est vraiment un film très très fun, hyper bien réalisé par James Gunn, il y a des plans qui sont vraiment super, notamment un affrontement, on va voir ce qui se passe à travers un casque, c'était vraiment un super moment aussi, la BO est plutôt cool, le film est très fun, l'humour marche bien, les personnages sont plutôt attachants dans l'ensemble, il y a des personnages qui sont presque instantanément cultes, enfin culte, c'est un peu abusé dans tous les cas, qui sont vraiment mémorables, notamment Peacemaker. Non, vraiment, c'était un super moment. J'ai vraiment beaucoup aimé ce film, du coup je l'ai eu pour 7€ en occasion, donc je suis très content, c'est vraiment un super film. Ensuite, le dernier film de la saga qui me restait à voir, enfin, il y a encore le dernier que je l'ai pas encore, c'est Jurassic Park 3. En fait, j'ai déjà les deux premiers dans le coffret Spielberg, et Jurassic World 1 et 2, je les ai en steelbook, il me reste que Jurassic World 3, mais j'ai pas trop aimé ce film là, donc je vais patienter avant de le prendre, et du coup on a Jurassic Park 3 que j'ai eu pour 3€, c'est le moins bon de tous, enfin c'est celui qui aime le moins parmi tout cela, mais ça reste un film que j'apprécie tout de même, ça me dérange pas de le revoir, et puis c'est surtout pour compléter la collection Jurassic Park, donc du coup je suis plutôt content de pouvoir compléter cette collection, parce que Jurassic Park c'est quand même plutôt bien. Ensuite, là encore, pour compléter une trilogie, alors je n'avais que le premier, mais maintenant j'ai le deuxième, c'est La Chute de Londres, qui est la suite de La Chute de la Maison Blanche avec Gerard Butler, donc là c'est la même chose, mais à Londres, avec un peu plus d'explosion, et il me restera plus que La Chute du Président à voir pour avoir la trilogie. Là encore, je sais que c'est pas des films qui plaisent à beaucoup de monde, mais c'est des films d'action qui me plaisent bien, qui sont pas très compliqués à suivre, qui avec un petit peu d'explosion, qui sont assez bien filmé dans l'ensemble, et encore c'est pas toujours le cas, mais là ça va, je trouve que c'est quand même pas si mal. Voilà, c'est des petits plaisirs coupables, mais j'aime vraiment bien ce genre de film. Et enfin, le dernier film acheté en occasion, du moins dans le magasin, c'est l'adaptation de la BD Seul, donc Seul le film, qui du coup sûrement le seul film que j'ai pu juger en termes d'adaptation ces derniers temps, parce que la BD Seul je l'ai lu, et c'est une excellente BD d'ailleurs que je vous recommande de lire. Alors j'ai pas tout lu, j'ai lu je pense tome 1 ou tome 10, et après ça part un peu en couille, je sais plus exactement ce qui se passe, mais je crois qu'il y a des... En fait, il y a des histoires fantastiques qui sont vraiment pas si mal, mais au bout d'un moment ça part vraiment, c'est un grand n'importe quoi, et il faudrait que je rattrape depuis, parce que ça se trouve il y a eu des éléments de réponse, mais il y a plein d'intrigues qui vont dans tous les sens.
Mais dans tous les cas, ce film seul, c'est un plutôt bon film de science-fiction français. J'ai été plutôt content lorsque je l'ai découvert. Alors bien sûr, il y a quelques choix d'adaptation qui sont peut-être pas forcément bons, mais je trouve que dans l'ensemble, ils ont réussi à respecter l'ambiance de la BD, à faire des choix plutôt intelligents, le casting est plutôt bon. Peut-être quelques scènes pas hyper bien jouées, à certains moments ils sont peut-être pas parfaits, mais je trouve qu'ils marchaient plutôt bien. Par contre, la fin du film est vraiment trop cliffhanger, sachant qu'en plus il y aura jamais de suite pour ce film parce qu'il a pas très bien marché, et la fin du film fait trop cliffhanger pour qu'elle soit vraiment marquante, c'est un petit peu dommage. Donc j'ai apprécié tout de même le film, je trouve que c'est quand même une proposition intéressante, et encore une fois, du cinéma de science-fiction en France, dès qu'il y en a, j'essaye de soutenir. Donc voilà, je l'ai acheté pour pouvoir la rajouter à ma collection, je l'ai du coup eu pour 2€. Voilà, donc c'est pas très cher en plus, donc voilà. On passe à un colis Vinted, et ensuite on terminera sur un film que j'ai acheté en neuf. Et donc ce colis Vinted, je l'ai eu pour 15€, je crois, ouais c'est 15€, du coup pour 5 Blu-ray, sachant que c'est des Blu-ray assez récents dans l'ensemble, donc je suis plutôt content. Donc on commence avec un excellent film de Guy Ritchie, The Gentleman, qui est sûrement son dernier, possiblement, je crois que c'est son dernier qui est sorti en 2019, du coup excellent film, j'adore ce film, je trouve vraiment que le film est hyper bien écrit, hyper bien interprété, le nombre d'acteurs super classe qu'il y a dans ce film c'est assez indécent, les personnages sont plutôt cool à suivre, il y en a qui sont vraiment très stylés, j'aime beaucoup Charlie Hunnam notamment, même Matthew McConaughey, et voilà, c'est vraiment un très bon film qui est vraiment très fun à suivre et qui est vraiment très bien réalisé, donc j'aime beaucoup ce film, voilà, c'est un bon plaisir. Ensuite, un film que je n'ai pas encore vu, mais que je regarderai du coup prochainement, c'est L'Appel de la forêt avec Harrison Ford, qui est adapté d'un livre, si je dis pas de bêtises, voilà, c'est un roman, et du coup, ça raconte l'histoire entre un chien et un aventurier, qui vont vivre une aventure extraordinaire, ce genre de choses. Il y a Omar Sy en plus aussi dedans, donc c'est pour ça aussi que ça m'attire un petit peu. Et ça a l'air plutôt bien, ça a pas l'air extraordinaire, hein, soyons très honnêtes, mais ça a l'air d'être un film d'aventure plutôt sympathique, qui se suit sans déplaisir, donc je regarderai ça à un moment donné, pour le moment je l'ai pas encore vu. Ensuite, un film que je n'ai pas totalement adoré, hein, je vais être honnête, mais il était dans le lot, donc je l'ai pris, mais peut-être que je le revendrai plus tard, je ne sais pas encore, c'est Bloodshot, avec Vin Diesel, qui du coup il était dans mon flop film de l'année 2020, mais je m'étais un petit peu forcé pour le faire, ce flop là, je me rappelle, parce qu'en vrai je le déteste pas, enfin, c'était sympathique, mais c'était vraiment très peu mémorable, donc en vrai j'aurais pas fait de flop en fait cette année là, à part pour Peninsula pour le coup c'était vraiment pas très bien. Je l'achèterais peut-être aussi un de ces gars, parce que c'était pas non plus hyper désagréable, mais vraiment c'était hyper décevant. Là, pour le coup, c'est juste un petit film, voilà, qui m'a pas plus que ça. Mais en vrai, il y avait une ou deux scènes d'action un petit peu cool, donc voilà. Je l'ai pris, il était dans le lot, donc pourquoi pas. Ensuite, un film qu'on m'a beaucoup recommandé, notamment mon coloc qui adore ce film, c'est le film Lego Batman, qui apparemment est une tuerie en termes de comédie, d'humour, de référence, apparemment c'est vraiment hyper bien rythmé, c'est beaucoup trop drôle, mais je l'ai pas encore vu, donc je ne sais pas si c'est si drôle que ça, mais du coup je le regarderai aussi un de ces quatre, parce que en plus j'aime beaucoup le film La Grande Aventure Lego, et apparemment c'est dans la même veine, donc je pense que ça devrait me plaire. Et enfin, le dernier Blu-ray qu'il y avait dans ce lot, c'est un film que pas beaucoup de gens apprécient, mais qu'à titre personnel, j'apprécie vraiment pas mal, c'est X-Men Dark Phoenix. Je sais qu'il est pas beaucoup apprécié, je comprends que certains le trouvent osef, ça, pourquoi pas, mais de là à dire que c'est vraiment l'un des pires films X-Men, ça j'ai un petit peu de mal, parce que il y a quand même des thématiques vraiment fortes, et je trouve que toute l'arc du Phoenix est vraiment très intéressante. Alors bien sûr, dans les comics, elle a l'air quand même d'être encore plus intéressante, donc c'est peut-être un petit peu sous-exploité par rapport aux comics, mais par contre, l'actrice est vraiment excellente, Sophie Turner, pareil pour la BO d'Hans Zimmer qui est géniale, j'aime beaucoup la BO d'Hans Zimmer, Hans Zimmer de base, j'aime bien, mais cette BO là est vraiment excellente, et au-delà de ça, les scènes d'action sont aussi très cool, les personnages évoluent de manière assez satisfaisante, même si, encore une fois, Magneto est par moments un petit peu en rétropédalage par rapport à son caractère, c'est un petit peu relou, mais c'est dans tous les films qu'il est un peu comme ça, donc c'est un petit peu dommage, mais sinon, non, ça reste un film que j'ai quand même vraiment beaucoup apprécié, et je trouve qu'on crache trop dessus. Vraiment, je pense que, je dirais même qu'il est un petit peu sous-côté par moment, parce que il était vraiment pas si mauvais que ça, il y avait quand même des choses très intéressantes dedans, donc moi je l'aime beaucoup. Et enfin, le dernier film que je vais vous présenter dans cette vidéo, c'est un film que j'ai acheté en neuf, c'est un steelbook Fnac, et il s'agit de The Northman, en steelbook 4K, qui est un excellent film, hein, qui fait aussi partie, je pense, de mes films préférés de l'année.
il est peut-être un petit peu redescendu depuis, mais en tous les cas, c'est l'un de ceux que j'ai préféré cette année. Et c'est du coup un film de Viking qui est vraiment impressionnant techniquement. La réalisation de Robert Eggers est vraiment impressionnante, il y a des plans séquences qui sont dingues, la photographie est magnifique, il y a des plans qui sont tellement bien composés, c'est incroyable. Alexander Skarsgård est exceptionnel. Vraiment, il incarne le personnage, il est vraiment incroyable, même les autres acteurs sont vraiment très très bons, que ce soit Ethan Hawke ou Nicole Kidman. Non, vraiment, c'est un très beau film, très épique, qui n'a pas plu à beaucoup de monde, parce que je peux comprendre parce que le film est épique en soi, mais il n'est pas non plus tout le temps épique, hein. C'est un film qui est quand même très posé, de toute façon c'est en accord avec le cinéma de Robert Eggers, hein. Mais je comprends que ça ait déçu certaines personnes, mais à titre personnel c'est vraiment un film qui m'a beaucoup plu, et qui m'a emmené dans un univers que j'aime beaucoup, et en plus de cela, je sais pas si vous êtes d'accord, mais je trouve que le steelbook est vraiment très joli. Voilà, je l'ai eu pour 25€, si vous voulez savoir, avec 5€ en plus de chèque cadeau Fnac, donc 20€ finalement. Je trouve pour un steelbook 4K neuf, c'est pas si cher que ça. De toute façon, les steelbooks Universal sont toujours autour des 25€ pour les steelbooks 4K, donc c'est vraiment Universal pour le coup, ils sont vraiment très sympas en termes de prix. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, si c'est le cas n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager la vidéo. Quant à moi, je vous dis à la prochaine pour parler de cinéma, mais en attendant, c'était Nico du Ciné Show, à bientôt.